Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot. Bonjour, je suis Agnès Challenot et je suis coach professionnel certifié dédié aux entreprises. Je suis ravie de vous retrouver dans le Morning Coaching où je vous donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, je consacre l'émission au plan de carrière. Alors, un plan de carrière, pourquoi en avoir un ? Un parcours professionnel réussi, épanouissant et équilibré nécessite non seulement de la motivation, de la volonté et de l'ambition, mais souvent un élément est négligé, un plan de carrière cohérent et réaliste. Dans un monde caractérisé par l'instabilité, le changement et l'incertitude, il est essentiel de se doter d'un ensemble de lignes directrices pour maintenir le cap et progresser tout au long de sa vie professionnelle. De même, en tant que DRH, en tant qu'employeur, établir un plan de carrière pertinent pour l'ensemble de vos collaborateurs est crucial, afin d'éviter la fuite des talents dans votre entreprise, de générer des perspectives de carrière et c'est primordial. Vraiment, j'insiste sur ce terme, c'est primordial. Les nouvelles générations de travailleurs ont la bougeotte et les employés d'aujourd'hui ont bien souvent des envies d'ailleurs. Selon une étude réalisée par le cabinet Hays en 2019, 8 salariés français sur 10 souhaitent changer de poste. Une société désireuse de rester performante doit gérer au mieux le plus précieux des capitaux, qui est le capital humain. Donc le plan de carrière est perçu comme un véritable enjeu car il permet à une société de grandir et de faire grandir ses équipes. Il devra cependant faire preuve de souplesse et d'adaptation. Il ne peut pas être figé et subira au fil du temps les envies des employés et des employeurs. Surtout quand on sait que les millénials, qui représentent 75% des actifs en 2025, sont plus difficiles à recruter et à retenir. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un plan de carrière, parce que peut-être que vous ne savez même pas la définition d'un plan de carrière. C'est une étape clé d'un salarié au cours de sa vie professionnelle. C'est en quelque sorte une feuille de route, une projection à court, moyen et long terme. Au sein d'une entreprise, les plans de carrière répertorient les objectifs à atteindre pour un travailleur. Ils sont réalisés en interne afin de définir le parcours professionnel idéal d'un collaborateur. Le plan de carrière va vous permettre d'anticiper et d'identifier les projets essentiels pour votre avenir professionnel. Cela implique aussi le développement de compétences stratégiques pour vous adapter à l'évolution du marché et rester à la pointe des tendances. Il vous permet aussi, ce plan de carrière, de saisir de nouvelles opportunités, qu'elles soient internes ou externes à votre entreprise, et de savoir quand se situe le bon moment pour demander une augmentation par exemple. Et puis surtout, un plan de carrière est un ensemble d'objectifs et d'actions concrètes qui va vous guider dans la direction que vous souhaitez donner à votre vie professionnelle, qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions qui vont être nécessaires pour atteindre vos aspirations professionnelles à long terme. Alors vous allez me dire comment on fait un plan de carrière. Déjà, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous motive réellement dans votre travail ? Quelle activité vous passionne ? Quelles sont vos compétences, vos soft ou vos hard skills ? J'avais fait une émission à ce sujet, n'hésitez pas à la réécouter. Quels sont les niveaux de contraintes professionnelles ? Est-ce que vous voulez être en déplacement, les transports, c'est à 2 heures de chez vous ? Voilà, vraiment posez-vous ces bonnes questions. Quels sont vos points forts à vous et vos points faibles ? Qu'attendez-vous d'un emploi ? Quels sont les critères importants pour vous ? Quels sont les éléments nécessaires pour vous épanouir ? Est-ce que vous aimez travailler en équipe ? Est-ce que vous aimez manager ? Est-ce que vous allez être commercial, travailler seul ? Tout ça, avec ce questionnement, vous allez faire ressortir votre valeur ajoutée. Et ce sont ces points forts sur lesquels vous devez miser et qui vont vous permettre de franchir une nouvelle étape dans votre carrière. De plus, analysez le marché du travail. Quelle est la réalité du secteur que vous visez ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois ou est-ce qu'il y a des fermetures d'usines ? Soyez réaliste pour ne pas fixer un objectif professionnel qui n'est pas atteignable au vu du contexte économique. Et puis n'hésitez pas à contacter les personnes qui travaillent dans le secteur qui vous attire. Allez peut-être sur LinkedIn, rencontrer des gens, vous voulez travailler dans la logistique, le transport, poser des questions, allez aux journées portes ouvertes, connectez-vous via les réseaux sociaux. On va faire une petite pause musicale et on revient avec la suite des critères. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ? Est-ce que ça suffit de s'attendre ? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. J'étais dans la foule, j'ai raté ton appel. J'ai raté ton appel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Nous voilà de retour avec dans notre plan de carrière. Vous êtes posé les bonnes questions, vous avez analysé le marché. Maintenant, demandez-vous quelles sont vos aspirations professionnelles. Faites-vous votre propre séance de brainstorming. Posez-vous et demandez-vous ce que vous voulez faire réellement. Notez toutes vos idées, puis évaluez par rapport à votre compétence, vos aptitudes personnelles. Il se peut que suite à ce brainstorming, vous allez devoir vous réorienter, devoir acquérir de nouvelles compétences, suivre une formation. Et puis, fixez-vous des objectifs. Un objectif, on l'a déjà vu, on le voit souvent, doit être SMART. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez-vous de quels moyens vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est réalisable? De quoi est-ce que cela dépend? Quels sont les avantages et les inconvénients dans l'atteinte de cet objectif? Combien de temps vous voulez pour vous donner pour l'atteindre? Procédez étape par étape. Un rendez-vous avec la DRH de votre entreprise. Exprimez la volonté de changer de service. Du coup, de vous former dans un premier temps. Puis après, d'évoluer. Un objectif après l'autre pour atteindre l'objectif final. Et puis, soyez prêts aussi à revoir votre plan de carrière. Ah bon, vous allez me dire? Eh ben oui. Et quel est le meilleur exemple que la crise du Covid-19? Des carrières ont été chamboulées et d'autres dévoilées. De nombreux changements ont eu lieu. Donc oui, vous devez être prêt à modifier votre plan de carrière. C'est pourquoi il est crucial de construire un plan de carrière adaptable, capable de glisser au fil des années pour s'adapter à vos succès ou à vos échecs en temps réel. Pour conclure, le plan de carrière est un guide qui va vous rappeler vos objectifs, vos orientations, vos choix et vos valeurs. Le plan de carrière est le reflet de ce que vous souhaitez atteindre lors de sa création et il vous aidera à rester fidèle à vos aspirations juste au moment où vous déciderez peut-être de changer de direction. Je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez l'émission en podcast sur Radio JM et sur les pages Facebook et Instagram de l'émission. N'hésitez pas à commenter les vidéos, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et nous retrouvons la semaine prochaine pour apprendre à faire une demande à son supérieur. Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot.